Mon nom est Dingane Valewal Espoir, je suis formateur et consultant en entrepreneuriat. Je suis venu réaliser, animer quelques formations. Aujourd'hui, j'ai animé la formation sur la gestion d'entreprise et organisation. Au cours de cette formation, nous avons eu à développer certaines notions qui concernent la gestion et qui parlent de la gestion de l'entreprise, voire la gestion des éléments qui la composent, en ce sens que l'entreprise, c'est un système. Et là, il faut voir la gestion matérielle, la gestion des ressources humaines, des personnes. Il faut voir la gestion des problèmes, la gestion des relations et qu'en sais-je encore. Et quand on parle de la gestion des personnes, là, on voit directement la gestion des ressources humaines. Quand on parle de la gestion de l'argent, là, on voit la gestion financière. Quand on parle de la gestion des relations, on peut voir des relations avec les clients, des relations avec les fournisseurs, des relations avec les partenaires, des relations avec l'État. Au cours de cette formation, nous avons eu à échanger sur comment est-ce que l'entrepreneur pourrait fixer sa vision, sa mission, ses valeurs et ses objectifs. En parlant de la mission, nous avons montré que c'est pourquoi l'entrepreneur est en train de faire l'activité. En parlant de la vision, nous avons montré que c'est ce qu'on vise, donc ce qu'on veut atteindre d'ici 5-10 ans. Et parlant des objectifs et activités, là, il s'agit des actions concrètes qu'il faille mettre en place pour que l'entreprise puisse parvenir à son objectif, ou plutôt à sa mission et au finish à sa vision. Nous avons développé des notions sur l'analyse des coûts. Cela pourrait permettre aux entrepreneurs agricoles de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient calculer leur prix de revient, comment est-ce qu'ils pouvaient calculer leur marge, comment est-ce qu'ils pouvaient calculer également les serres de rentabilité. Nous avons aussi parlé de quelques méthodes, quelques techniques, quelques astuces qu'ils pouvaient utiliser. Et là, nous avons commencé par la méthode qui, quoi, comment. Et une méthode qu'on a utilisée pour simple d'évaluer les coûts. Nous avons utilisé la méthode KPSI. C'est aussi notre méthode pour simple d'évaluer les coûts. Donc, ça consiste à répertorier tout ce qu'il y a comme dépenses dans l'entreprise. Et une fois qu'on a les charges totales, là, on décide maintenant du prix des ventes que l'on va vendre. Donc, c'est plus des revenus, là, on essaie un peu d'y ajouter une marge pour avoir quelque chose de bénéfice. Et une fois qu'on a ce bénéfice, il précise de faire une différence entre tout ce qu'on a eu à recevoir contre ce qu'on a eu à dépenser. Et là, on avait un bénéfice. Et ces bénéfices-là, on pourrait voir comment est-ce qu'on pouvait l'affecter. Une partie pourrait être affectée, l'autre pouvait être utilisée pour rémunérer ce qu'on a eu à investir. Nous avons, à travers ces modèles, eu à calculer la marge. Nous avons eu à calculer l'essai de rentabilité. Donc là, on essaie un peu de prendre les charges totales et on divise par les prix des ventes unitaires. Là, si c'était en termes de sacs, on a un certain nombre de sacs à ce point mort-là. Donc, un prix en dessous desquels on ne peut pas aller. Donc, on peut aller au-dessus de ces prix, mais on ne peut pas aller en dessous. Si on va en dessous, là, on perd. Si on va au-dessus, là, on gagne. Nous avons parlé de l'organisation quant à ce qui est de documents à utiliser, des documents légaux. Nous avons parlé de la gestion sur le plan administratif. Nous avons montré que là, l'entrepreneur, s'il n'a vraiment pas beaucoup de choses qu'il peut utiliser pour réaliser une bonne gestion, tu pouvais au moins avoir 3 registres à utiliser. Et là, nous avons parlé d'un registre ou bien d'un journal des caisses pour essayer un peu de voir les entrées, donc les recettes qui sont entrées dans l'entreprise, voir les dépenses, les charges et les pertes. Là, il s'agit de tout ce qui arrive comme la sortie des coûts. Et en fait, il y a aussi une colonne qui concerne ce qu'on appelle les soldes. Bien sûr, il y a aussi une date pour savoir comment est-ce que les mouvements se sont succédés. À part les journaux des caisses, nous avons parlé de la fiche de stock. La fiche de stock, c'est pour permettre à ce que on puisse enregistrer tous les mouvements de stock on s'est approvisionné, on a produit. Donc, fiche de stock par rapport à chaque produit, bien sûr. Fiche de stock par rapport aux intrants. Qu'est-ce qui est dans le magasin, qu'est-ce qui est sorti, quel est le stock qui nous reste, est-ce que c'est un stock critique, est-ce qu'il faut l'ajouter, est-ce qu'il faut, donc tous ces éléments-là.
Nous avons aussi un autre registre, c'est un registre qui concerne, je vais dire, les actifs. Donc, les actifs, il s'agit de tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Ça peut être des machines, ça peut être des mobiliers, tables de bureau, ça peut être des outils oratoires qu'on utilise. Et là, dans ces tableaux qu'on a eu à développer, c'était pour permettre à ce que l'entrepreneur puisse avoir la date à laquelle il a acquis le matériel. Une fois qu'il a su la date, il devrait savoir aussi quel état les produits a, aussi la valeur à laquelle il avait acquis cet engin.